Hey tout le monde, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Emma Bazar. On se retrouve aujourd'hui pour parler du budget du mois de décembre qui va être un très bon mois. Voilà, je suis bien contente qu'on termine enfin ce mois de novembre parce que le mois de novembre c'est synonyme de grisaille, de mini dépression. C'est pas toujours très heureux, les feuilles qui tombent, le temps moite, froid comme ça là, qui donne froid jusque dans les os. Moi, en tout cas pour ma part, c'est un mois que je n'aime pas du tout. Si je pouvais passer directement de octobre à décembre, je crois que je m'en porterais pas plus mal. Je sais que pour vous, c'est pas toujours évident aussi le mois de novembre au niveau des dépenses et fatalement des épargnes. J'ai vu dans certains commentaires que le mois de novembre était pas évident, donc voilà, c'est bien, on le termine, ça y est, et on le met derrière nous et on passe sur autre chose au mois de décembre. Vous allez voir, le mois de décembre ici va être un petit peu particulier, il va être exceptionnel puisque, comme je vous l'avais expliqué, j'ai été promue. Je suis passée chef d'équipe, donc je vais vous parler de ça en détail après dans mes rentrées d'argent. Mais en plus de ça, il y a mon 13e mois qui va rentrer. Donc voilà, j'ai reçu ma fiche de paye, je sais le montant que je vais toucher. Et je vous cache pas que j'ai fait des bonds de joie sur ma chaise. Voilà, c'est une très belle manière de terminer en beauté cette année 2022 et je suis hyper heureuse. Voilà. Donc, je vous propose tout de suite qu'on attaque immédiatement le budget donc du mois de décembre et ensuite on fera le tirage au sort pour le concours pour le calendrier de l'avant pour que vous l'ayez à temps. Voilà, c'est parti! Voilà, on se retrouve donc en beaucoup plus zoomé pour que vous puissiez voir quelque chose. Donc on va tout de suite aller au mois de décembre. Voilà. Alors attendez, j'essaye de cadrer au mieux pour que vous puissiez voir quelque chose. Alors je vais, hop, c'est parti. Donc on va tout de suite. Je me demande si je vais quand même pas dézoomer un petit peu. Je crois que je serai plus à l'aise. Voilà, comme ceci. Alors, donc, pour les revenus, mon époux, lui, 1900,21, ça change pas, c'est toujours la même chose. Attendez, il faut que j'écrive comme ça pour que vous puissiez aller, pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, pour moi, donc, comme je vous l'ai déjà dit, sur cette chaîne, on parle en toute transparence. Les chiffres, ce sont les vrais chiffres. Donc, je vous demanderai la plus grande indulgence, comme je vous l'ai déjà demandé. La critique facile, vous pouvez zapper tout de suite la vidéo, parce qu'effectivement, le montant ici va être super important. Donc, si c'est pour me dire que le système des enveloppes, c'est juste pour les petits budgets, etc., non, pardi, parce que vous allez voir que je vais absolument rien changer au niveau de mon enveloppe et que je vais tout mettre dans mon fonds d'urgence pour le faire avancer le plus rapidement possible. Donc, s'il vous plaît, pas de critique par rapport au salaire que je touche sur le mois de décembre, puisque comme je l'ai dit, il y a mon 13e mois qui est inclus dedans, et donc le montant que vous allez voir n'est pas celui que je vais toucher tous les mois, je le précise, même si j'aimerais bien, ça me ferait grandement plaisir, mais c'est pas le cas. Alors, donc, avant, mon salaire, donc je vais vous remontrer, au mois d'octobre, était de 1800 quelque chose. Voilà. 1820,48. Alors bon, ça dépendait tous les mois si j'avais quelques heures sup, si c'était 30 ou 31 jours, puisqu'on est imposé différemment suivant le montant. Donc au lieu de 1800, donc là j'ai été promu chef d'équipe, j'ai pu négocier donc mon salaire avec, enfin ça s'est négocié façon de parler parce qu'il m'a proposé un montant qui était, je crois, de 2300. Et je me suis dit, bon, je vais essayer le tout pour le tout, je vais quand même essayer. Donc j'étais là, dans ma tête, j'étais là, ouh, 2300, 2300, 2300. J'essayais de rien faire transparaître, mais il était écroulé de rire parce qu'il a bien vu que, enfin voilà, mais comme il savait que, enfin, et c'est mon job aussi de négocier les prix, il savait que j'allais négocier, je pense qu'il en a gardé sous le coude, et donc je me suis dit, qui ne tente rien à rien, je vais essayer un petit peu plus, et donc on est arrivé, donc j'ai essayé 2005, et on est trouvé, pardon, je recommence, parce que c'est l'excitation du salaire qui me fait bégayer, mais donc on a trouvé un compromis à
2400 euros net. Donc c'est le salaire que je vais toucher à partir donc de maintenant. Tous les mois, je vais toucher 2400 euros. Donc, enfin voilà, c'est juste génial. Alors, c'est encore, on est encore loin de ce que je touchais quand j'étais indépendante, hein, avant la crise du Covid où j'ai dû malheureusement arrêter mon activité puisque je vous ai expliqué que j'avais un salaire à 5 chiffres tous les mois et que donc on vivait dans l'opulence. Voilà, on est loin du compte, mais 2400 euros, 1900 euros pour mon époux, enfin voilà, c'est juste oufissime, c'est génial, je suis hyper heureuse. Ça va pouvoir nous permettre de pouvoir remplir toutes ces enveloppes, de pouvoir combler les dépenses fixes sans problème et de pouvoir augmenter le montant de nos épargnes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc il y a aussi également donc le 13e mois. Alors le 13e mois, il est calculé fatalement sur mes salaires précédents, donc sur les 1800 euros aidés. Donc voilà, donc le montant de mon salaire du coup avec le 13e mois revient à 3600 euros 1,12. Alors j'ai fait un petit mémo à côté hein, pour avoir un support pour pas me planter dans les chiffres. Aussi, petite parenthèse, donc mon patron m'a demandé. Faut savoir que. Bon, je recommence. Au mois de janvier, en Belgique, je ne sais pas en France comment ça va être, mais en mois de Belgique, il y a certaines commissions paritaires, dont la mienne, qui vont avoir une très grosse indexation des salaires. Donc, si mon patron m'augmentait au mois de décembre, enfin rétroactif pour le salaire du mois de novembre, ça veut dire que j'allais prendre quasiment encore 10% d'augmentation au mois de janvier. Bon, j'aurais pas été contre, mais voilà, donc il m'a demandé si on pouvait officialiser ça, donc l'avenant au contrat, le mettre pour le 1er janvier et pour novembre-décembre, de mettre des primes de salaire, donc de ne pas changer mon contrat, mais de rajouter des primes pour qu'on arrive aux 2400 euros. Donc ce que j'ai bien évidemment accepté, je peux tout à fait comprendre que ayant été indépendante précédemment, comme je l'ai dit, voilà, les cotisations sociales, toutes les charges patronales, etc., c'est quelque chose qui est très très lourd à payer. Et donc voilà, merci mille fois pour cette augmentation. Je sais qu'il ne me regarde pas, mais voilà, enfin, 3601 euros,12 qui me tombe comme ça. C'est juste dingue. Donc du coup, avec les allocations familiales, en fait, vous voyez rien. Donc je vais faire comme ça. Alors, heureusement que vous ne me voyez pas parce que je suis mais tout tordu pour pouvoir écrire pour que vous puissiez voir. Et donc on est sur un montant total pour le mois de décembre en rentrée de 5827,66. Voilà, bon, comme je le répète, hein, il n'y aura pas ça tous les mois. Hein. Donc ici on sera sur 2400 et une chiclette en fonction de s'il y a 28 jours, 30 ou 31. Alors, donc pour les charges fixes ici, donc le mois passé, en fait, je me suis trompée. Je vous remontre vite. J'ai fait une petite boulette. Il n'y a pas eu beaucoup d'incidence, hein. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez. Attendez. Ah oui, parce que oui, entre-temps j'ai changé. Regardez. Je vous remontre parce que sinon ça va être le bazar total. Hop. Voilà, donc en fait j'ai déplacé pour remettre dans l'ordre. Donc j'avais mis l'épargne en dernier, mais l'épargne en dernier c'est absolument pas pratique puisque moi je commence par mon épargne. Donc en fait les dépenses fixes, j'avais mis le 2423. En soi ça change pas trop. Et j'avais mis 500 euros dans le fonds de roulement puisque l'électricité avait augmenté. Mais je me suis trompée parce que l'électricité elle est débitée chez nous tous les mois. Donc en fait les 100 euros que j'ai rajoutés, ils auraient pas dû être rajoutés là, mais là dans les charges fixes, puisque le fonds de roulement sert uniquement pour les dépenses qui ne sont pas mensuelles. Donc ce qui fait que l'ensemble de mes charges fixes n'est pas de 2423, mais de 2523. J'espère très sincèrement que pour le 1er janvier, le montant va redescendre. J'ai vu que le prix du mazout de chauffage, c'était de nouveau, a fait une belle descente. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, nous, on ne doit pas remplir la cuve ou quoi, mais j'espère que le reste suivra. Alors, il y a également l'argent de poche pour mon fils aîné qui a, je le répète, 9 ans. Donc lui, il va recevoir 10 euros. Et donc, on est sur un montant de charge fixe de 2630
33. Donc ça, c'est incompressible, je ne sais pas le changer. On est donc sur un budget restant, si je fais donc les rentrées moins les charges fixes, de 3294,66. Donc techniquement, j'aurais un reste à vivre de 3294,66. Il est bien évident que je n'ai absolument pas besoin de ça. Et donc, je vais aller taper un maximum dans mes épargnes. Donc, j'ai déjà fait le calcul, etc. au niveau de mes enveloppes et tout, parce qu'au mois de décembre, on va être sur 5 semaines. Donc, il y aura fatalement plus. Toutefois, le fonds de roulement, ça ne change pas. Il est toujours fixe. Il est à 400 euros. On verra au 1er janvier si j'ai des augmentations au niveau de mes assurances santé, etc. Puisque c'est au mois de janvier qu'elles sortent. Donc, et j'adapterai voilà, le système des enveloppes et les épargnes. C'est pas quelque chose qui est figé. Hein, on peut l'adapter. Donc ici, vous allez voir, je vais laisser, puisqu'il y aura les cents, hein, les virgules 66, moi je les tape dans mes épargnes. Hein. Il n'y a pas de petites économies. Donc au niveau des enveloppes, au niveau de l'alimentation, je ne change pas. On est toujours sur 25 euros par semaine. Ah oui, les chèques repas, pardon. J'ai oublié ça. Les chèques repas, il me reste royalement 2 chèques repas. Donc ça fait 16 euros pour le mois précédent. Et donc pour le mois de novembre, je vais toucher 168 euros. Au niveau de la monnaie, je laisse ce qui reste, enfin je remplirai plus tard ça puisque ça va être dans le débrief, le bilan du mois d'octobre. Donc au niveau des enveloppes, comme je disais au niveau de l'alimentation, même si tout a augmenté, eh ben, tant pis, on mangera moins qualitatif, enfin moins qualitatif, moins de trucs plus précieux, on va dire, et on va se concentrer plus sur les oignons et les lentilles et autres qui sont aussi tout à fait très riches. Et je ne bougerai pas ce budget, je le refuse. Tant que je peux continuer et que je vois que j'arrive à tenir, je tiens. Donc on est sur un budget du coup de 125 euros pour le mois au niveau de la nourriture. Avec ceci, ça va être un peu plus serré, clairement, mais voilà, je pense que c'est tout à fait jouable, sinon je ne l'aurais pas fait. Au niveau des enfants, donc 50 euros avec 5 fois 10 euros, donc 10 euros par semaine. Vous allez voir, alors pardon, je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge depuis ce matin, et donc j'ai la voix qui de temps en temps est un petit peu enrouée, donc si je fais quelques pauses pour boire un coup, je m'en excuse. Donc vous allez voir, le mois de janvier, tout ça, ça va changer. Hein. Mais je vous en parlerai pour le mois prochain, parce que là je suis pas encore. Je pensais que je serais prête, mais je le suis pas, et comme j'ai mon nouveau credo, c'est de plus me mettre la pression, enfin d'essayer de me plus mettre la pression, on va voir. Cool Raoul. Le médical, ça change pas, je mets toujours 100 euros tous les mois de côté. Pardon, je fais une pause, je reviens, je bois un peu d'eau. Ouh, voilà, ça va beaucoup mieux. Alors, prof particulier. Ça va pas. Une fois par semaine, il perd pied complètement. Et ça se ressent terriblement au niveau de l'école. Sa prof de français qui est évidemment au courant qui suit des cours particuliers m'a dit qu'il était complètement perdu, qu'il avait beaucoup de mal. Donc on repasse à 2 fois par semaine. 30 euros par cours fois 2 fois par semaine fois 5 semaines. Ça fait donc 10. Ça nous fait donc 300 euros de budget de cours particuliers pour le mois de décembre. Peut-être qu'elle ne viendra pas pendant les fêtes de Noël, mais pour le moment, elle a dit qu'elle allait essayer de s'organiser. Donc voilà. Les cours ayant lieu du coup maintenant le jeudi soir, enfin jeudi soir, 16h30, c'est pas non plus trop tard. Et le samedi, mais le samedi étant un 24 décembre, et le 31, bon j'imagine qu'on le fera pendant les semaines des vacances, mais ça c'est pas grave, tant qu'il ait ses cours, c'est bien. Alors, mon mari, lui, ça change pas, c'est 10 euros par semaine, donc ça fera 50. Et pour moi, c'est 40 pour les ongles, plus 10 euros d'extra. Et donc ça représente 50 euros. J'y vais d'ailleurs tout à l'heure pour mes ongles, parce que vous avez vu la longueur de ces trucs-là, je sais plus taper à l'ordi. Donc là, je crois que je vais un peu couper court, et je sais pas encore pour la couleur. J'ai une petite idée, mais bon, on verra. Au niveau des sorties, toujours la même chose, on met 15 euros par semaine.
pareil, ça va changer à partir du mois prochain, pour 2023, parce que quand on reçoit des potes à la maison, et bah du coup, on est un peu Tintin, on n'a plus rien. Donc du coup, j'ai revu ça autrement, vous allez voir, parce que là, on a reçu nos potes à la maison et c'était absolument pas prévu. Et du coup, j'ai dû taper dans l'enveloppe alimentation, mais ça, vous verrez dans le bilan, hein. C'est la prochaine vidéo. Je crois que je vais les taper coup sur coup les vidéos. Peut-être une aujourd'hui et une demain. Je sais pas trop comment je vais faire, mais sinon, je serai décalée et ça n'ira pas. Au niveau des cadeaux, ça change pas, c'est un budget de 50 € mensuel que je vais mettre directement de côté dans une enveloppe. Et le au cas où, c'est 5 fois 10 €, donc ça représente 50. Alors, si je fais l'addition de tout ça, je l'ai fait 3 ou 4 fois, pour être sûr, hein, parce que vous avez vu, les maths et moi, ça fait 8000, donc on est sur un sous-total de 850 € au niveau des enveloppes. Et donc, si je fais la différence de tout ça, ça veut dire qu'au niveau de mon fonds d'urgence, les gars, c'est la folie. Je mets 2044,66 € de côté. Jamais de ma vie, je n'ai fait ça, et jamais de ma vie, j'aurais pensé pouvoir mettre autant. Je pense que avant, ce que j'aurais fait, j'aurais vu ce montant-là au niveau des rentrées. Ça, ce serait parti. Mais tout le reste, là, les 3294,66, je les aurais claqués, mais en connerie, quoi. Vraiment, un truc, j'aurais fait, oh la vache, j'ai ça sur mon compte, jackpot, c'est parti, je mets rien de côté, je dépense, on y va, on se fait plaisir, resto, shopping, sortie avec les potes, cadeaux pour les enfants, qu'est-ce que je pourrais encore faire, envisager de trucs, cinéma, enfin, plein, tout serait parti. Et après, pour payer le reste, bah voilà, j'aurais dû piocher dans le peu d'économies que j'avais. Donc, du coup, on va le refaire à l'encens. Il nous restait 3200 à l'encens. Dans l'autre sens, voilà, sorry. Pardon, hein, je suis tout en joie de ce montant-là. Donc, 3294,66 moins les 2444 ici, 66, ça nous laisse un reste à vivre de 850 qu'on retrouve là. Et donc 850 moins 850, on est bien à 0 dans notre budget. Et donc ça, c'est super top. Alors voilà. Voilà, c'est juste ouf, c'est juste dingue, je suis hyper heureuse. Je vous souhaite à tous d'avoir cette augmentation, je vous souhaite à tous d'avoir ce 13e mois et de pouvoir mettre un maximum d'argent de côté. Si c'est pas de mettre un maximum de côté, de pouvoir eh bien combler vos découvertes, quel bonheur, c'est juste voilà, je vous le souhaite à tous, je vous envoie des paillettes de licorne pour, pour que ça se passe bien, pour que votre mois de décembre il se passe comme une cook, comme je dis. Donc que tout roule. Et voilà. Maintenant, je vous propose tout de suite qu'on passe donc au résultat du concours pour le calendrier de l'Avent avec les produits de beauté. C'est parti! Alors, c'est parti. Donc, on a mis le lien de la vidéo. On met pas de filtre. Vous avez été 54. Ça, c'est top. Merci. Et donc, attention, c'est parti. Julie Pereira, coucou Emma, j'ai vu toutes tes vidéos déjà, quelle évolution depuis le début. Oui, merci. Le système est fait pour t'enlever une charge mentale de ouf, mais qui est très bien, qui est très évolutif afin de s'adapter au mieux à ta vie et surtout, il est super addictif. Ah bah voilà, merci pour tout ton commentaire. Voilà, félicitations à toi. Tu peux me contacter directement sur mon email que je mettrai en barre d'infos et je t'enverrai ça avec plaisir. Voilà, je vois que tu aimes beaucoup aussi l'idée du mini défi mensuel à dépenser le mois suivant. Bah écoute, j'espère que tu pourras le suivre aussi avec grand plaisir. Et puis je te fais d'énormes bisous et à bientôt. Voilà, cette vidéo est terminée. Je voulais encore vraiment vous remercier. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui va sortir très rapidement du coup pour le bilan du mois d'octobre et le remplissage des enveloppes de la première semaine. Vous allez voir, je fais ça un peu tout petit peu différemment parce que je vais retirer l'entièreté des 850 € d'un coup
parce que au niveau des horaires, ça devient compliqué d'aller à la banque toutes les semaines. Et donc, c'est plus facile pour moi de prendre tout ça. Je vous montrerai donc. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah oui, je voulais également tous vous remercier pour le retour ultra positif de la dernière vidéo, qui était une vidéo un peu particulière, puisqu'on parlait du budget d'une autre budgéteuse, en l'occurrence qui était French Budget. Donc je vais vous mettre en description enfin je vais vous renvoyer le lien de la dernière vidéo, puisque c'est un budget qui est totalement différent, puisque c'est une maman qui est solo avec une petite fille de 9 ans. Et donc voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt et puis prenez bien soin de vous. Bye bye.